Retrouvez dans cette grande édition du journal, mesdames, messieurs, bienvenue. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé ce jeudi 22 juin 2023 avec une délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en son cabinet de travail. Le BCNUDH s'est dit satisfait des avancées significatives enregistrées dans le domaine de la justice transitionnelle ainsi que dans le secteur de la défense. Plus de détails avec Maxime Macabou. La délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme était reçue ce jeudi 22 juin 2022 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Conduite par sa présidente Marie-Thérèse Keïta Abokoum, la dite délégation était venue avoir une idée sur la politique de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, principalement dans le secteur de la défense. Je viens d'être reçu par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et nous avons parlé justement du mandat que le Conseil des droits de l'homme a donné à l'équipe d'experts internationaux pour travailler et aider le gouvernement congolais et le peuple congolais à entrevoir et à élaborer sa politique de justice transitionnelle. Nous avons parlé du rôle que son département joue, le rôle très important que son département joue dans cette stratégie qui est mise en place et qui a pour but de lutter contre l'impunité, mais aussi de prévoir les réparations pour les victimes et surtout d'évoquer les garanties de non-répétition des crises. Donc nous avons parlé de tous les efforts, il m'a informé et de tous les efforts qui sont faits par son département justement pour remplir ce rôle dans le cadre de la justice transitionnelle. Les réformes au niveau de son département, les espoirs, le travail qu'il fait sur le terrain et aussi particulièrement la lutte qu'il mène contre l'impunité. Et je pense avoir eu de bonnes informations. Et vous savez que le mandat que le Conseil nous a donné est un mandat qui entrevoit plusieurs visites dans le pays, un dialogue interactif qui a déjà eu lieu au mois de mars, mais surtout la rédaction d'un rapport qui sera soumis au mois de septembre, justement pour indiquer les progrès que le pays fait dans le domaine de la justice transitionnelle et aussi les recommandations qui peuvent être faites pour aider le pays à mener sa politique. Marie-Thérèse Keïta Abokoum rentre satisfaite après avoir eu de bonnes informations auprès de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il se tient du 22 au 23 juin 2023 à Paris, en France, un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, en tête d'une forte délégation gouvernementale, est porteur du message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nadine Choutigombo pour le reportage. Marche du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à Paris, capitale de la République française. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, en tête d'une forte délégation gouvernementale, a pris part à une table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, AGA, les Brognards, organisée par la Banque africaine de développement. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a non seulement présenté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en tant que pays solution sur les questions climatiques, mais aussi et surtout, il a lancé un appel à plus d'investissements en République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs énergétiques, précisément le projet INGA. Et effectivement, il y a d'autres partenaires. Ici, on a parlé tout à l'heure d'un partenaire, c'était Chambu qui était là, qui travaille dans ce sens. Et nous voulons qu'à côté de vous, à côté de cette structuration que vous avez faite en termes d'accompagnement de projet, nous ayons plus d'investisseurs. INGA, c'est un grand projet intégrateur. Au départ, une grande demande de 13 milliards. Aujourd'hui, avec une première phase qui pourrait demander 7 milliards. Et donc, on a besoin, à côté des investisseurs privés,
que vous nous accompagniez de manière à ce que nous ayons l'alternative en termes d'énergie pour nos populations qui sont en attente. Qui dit énergie dit eau pour ces populations, qui dit énergie dit industrie, et donc agriculture, transformation au niveau local pour l'amélioration de la chaîne de valeur, surtout que nous intervenons dans notre rôle de pays solution avec les minéraux justement dans la transition énergétique à la fabrication de la batterie. Donc des grandes attentes de ce côté, et nous espérons que vous serez à nos côtés pour atteindre cet objectif. Notons par ailleurs que AGIA est une solution cohérente, inclusive et pratique pour accélérer la réalisation de l'objectif zéro émission nette. L'objectif de l'Alliance est de mobiliser 10 milliards de dollars auprès des secteurs privés pour financer des infrastructures vertes en Afrique. La BAD compte lever 500 millions de dollars pour la préparation et le développement du projet, ce qui permettra de catalyser l'investissement privé visé à hauteur de 10 milliards de dollars américains pour des infrastructures vertes et résilientes en Afrique. Et puis sachez également le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, MLC, Valentin Gueringo, a procédé ce jeudi 22 juin 2023 à l'installation de la Ligue provinciale de femmes du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Il était question d'activer les différentes structures du parti à tous les niveaux en perspective de scrutin de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Fifi Likunde a été conduite à son poste de la présidente de cette structure. C'était au siège national du MLC à Gombe. Georges Libengue et Fiston Galé. À l'approche des élections générales prévues en décembre 2023, le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba redynamise davantage ses différentes structures pour doter plus de sièges au parti lors des échéances électorales en cours. Ainsi, le comité de la Ligue provinciale des femmes ville de Kinshasa a été remanié. Et c'est le président interfédéral Valentin Gueringo qui a personnellement installé ce jeudi ce nouveau comité qui sera chapeauté par Fifi Likunde, Patricia Edumba, première vice-présidente, et Béatrice Kaloumé, deuxième vice-présidente. L'interfédéral ville de Kinshasa leur a remis les symboles du parti en signe des responsabilités qui leur sont confiées. Nzambe kutandimia ici azali mokonzi na bino kokomemia ye na oyo nyonso akoloba na nkombo ya parti soki potosi ete seke potosi biso te potosi Jean-Pierre Bemba te mokonzi euti epai ya président Bemba ekiti epai na biso parti yango makambo nyonso président na bino akosala ngo na nkombo ya président Bemba. Satisfaite, Fifi Likunde promet un travail de qualité pour la représentativité de toutes les femmes. Je remercie les autorités de m'avoir investi aujourd'hui, d'avoir renouvelé la confiance parce que là je suis reconduit à ce poste et je pense que à la lueur où vont les choses, nous allons atteindre les objectifs. Les objectifs, c'est la participation active des femmes en politique, la participation des femmes aux élections, que nous ayons les députés provinciaux femmes, parce que là, la majorité des femmes se sont fait enrôler et nous espérons que ces femmes seront en même temps électrices, mais aussi candidates pour changer les systèmes, parce qu'on dit lorsque la femme gère, c'est vraiment les changements. Cette cérémonie a été marquée par la présence du secrétaire général adjoint du MLC, Jacques Lungwana, de l'inspecteur général du parti, Vincent Guingueza, et de la deuxième vice-présidente de la Ligue des femmes au niveau national, Denise Villa. Et puis l'ONG ESRI a procédé ce jeudi 22 juin 2023 à la remise de plus de 300 visas candidats à ses clients. Une première pour cette agence d'assistance visa qui passe pour l'une des meilleures en République démocratique du Congo. Fiston Galé et Nancy Ileka pour le reportage.
C'est un jour de fête pour les demandeurs de visas, mais aussi un jour d'exploit pour l'ONG SRI, attendu Service Réussite Internationale. Cette agence d'assistance visa vient de réaliser un grand coup jamais attendu dans ce domaine en RDC, en obtenant pour ses clients plus de 300 visas Canada, dont la cérémonie de remise a été organisée ce jeudi 22 juin. Première en RDC réalisée par l'ONG SRI qui s'érige en leader à la matière. Réel Membe est le chargé de communication de cette ONG. C'était beaucoup plus un événement grandiose, de très grande envergure, puisque comme auparavant, on est sans doute à Kinshasa, il y a plusieurs agences, ça on le veut bien, mais SRI a pu changer la donne depuis 12 ans, bien sûr, qu'il existe ici à Kinshasa. Et en ce jour, c'était beaucoup plus la remise officielle de plus de 300 visas Canada, s'il vous plaît. Et voilà, la raison pour laquelle on a fait venir non seulement la presse, mais également tous les gagnants qui ont pu, bien sûr, à qui on a bien sûr octroyé tous ces visas. Du côté des bénéficiaires, c'est la satisfaction totale à suivre ces jeunes hommes. Je suis très heureux de donner mon impression, qui est une impression très positive. J'ai été à la recherche de l'obtention du visa Canada. J'ai tenté de part et d'autre avec les infos. Je n'ai pas été satisfait. Une fois que je suis tombé sur les spots publicitaires à la télé, j'ai suivi la publicité qui s'est passée pour l'agence SRI. Et aujourd'hui, je me suis approché. On a ouvert les dossiers, on a commencé les démarches. Aujourd'hui, je suis très satisfait. Avec son expérience de plus de 12 ans à la matière, l'ONG SRI reste l'agence qui facilite et assiste le Congolais dans les demandes visa de toutes les destinations et cela dans un temps record. Elle reste le chemin à prendre pour quitter la RDC en toute sécurité. Parlons autre chose, la résidence du secrétaire national en charge de la communication du PPRD a été perquisitionnée la nuit du mercredi à jeudi 22 juin 2023. En réaction, son parti politique crie à la violation de ses droits. Suivez l'un des communicateurs du PPRD, Aristote Garimé, joint au téléphone par votre rédaction. Dénonce avec véhémence la perquisition nocturne, les actes barbares et ignobles que l'air secrétaire national en charge de la communication et médias, Dunia Kilanga, a commis dans la nuit du 21 au 22 juin 2023. En effet, on reproche à notre camarade tout simplement le fait d'avoir détenu l'effigie de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans sa maison. Au motif que ce dernier ne serait plus président, pourquoi continuer à détenir ces effigies? Donc c'est ça le grand problème. Et ce sont des actes barbares que nous condamnons avec la dernière énergie. Et dans ces registres, il faut également citer tous les camarades qui sont ici à Kinshasa et ailleurs, qui continuent à vivre sous un régime de terreur. C'est ce qui a fait que le camarade de Dunia Kilanga, aujourd'hui, dans la nuit du 21 au 22, soit l'objet d'une perquisition intense la nuit vers 3 heures. Donc c'est inadmissible, c'est intolérable dans un état de la démocratie. Et puis Michel Mangala, président national du parti politique Éveil populaire, rejette l'idée d'un acharnement contre l'opposition. Pour lui, les services de sécurité ne font que leur travail. Un propos recueilli par Zaverienne Zamea et Niwapezo. Madame, il n'y a pas d'acharnement à qui que ce soit. Ici, il y a un réel problème. Nous sommes dans le domaine de sécurité. Ici, c'est le DEMIAP, qui est le service des renseignements militaires. Le service des renseignements militaires n'opère pas comme le service des renseignements civils. Si le service des renseignements militaires soupçonne quelqu'un qu'il a des effets militaires,
qu'est-ce qu'il doit faire? Pour raison d'enquête, pour raison de renseignement, il devait procéder à interpeller celui dont on soupçonne avoir des effets militaires. Et dès qu'on va l'interroger, si on constate que réellement il y a des indicateurs, il y a des faits palpables de culpabilité qui touchent au renseignement dont le service avait besoin, et à ce moment, on va procéder à envoyer le monsieur interpellé à la justice. Mais s'il n'y a pas de faits palpables, on va libérer le monsieur qui a été interpellé. Qu'on évite à tromper notre peuple. Nous tous, même moi, Michel Mangala qui vous parle, même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le David de la République, nous tous, nous sommes sous la loi. Personne est alors personne est au-dessus de la loi. Et nos frères devaient savoir encore davantage. Être dans l'opposition ne signifie pas que vous êtes intouchable, vous avez un cachet blanc qui vous permet à tout faire, à faire tout ce que vous voulez. Non. Parce que dans notre pays, il y a la loi. Et tout le monde peut être interpellé pour une quelconque accusation. Sachez également, la brigade d'assainissement de l'hôtel de ville de Kinshasa a démoli les stands érigés dans la concession de la SCTP en face de l'IFASIC dénommé Kingakati, devenu un endroit idéal pour les étudiants de faire l'école buissonnière. Un constat établi par Zamia. Tapage, bruit et violation de merde se commettent en ce lieu où a été érigée une kermesse dans la concession de la STP. En face de l'UFASIC, surnommé Kingakat par les étudiants, c'est jeudi 22 juin 2023. C'était le dernier jour d'occupation de cet endroit par les tenanciers de restaurants, de boissons, tendent en vente des accessoires des femmes et hommes, habits et tant d'autres objets. Car, en effet, la brigade de l'hôtel de ville de Kinshasa a tout démoli à son passage, d'où ces cris de détresse. L'État congolais ne sait pas créer des emplois pour des gens. PME. Donc, le président de la République, les millionnaires congolais, comme ça, congolais, millionnaires de jeunes que nous sommes, de créer une entreprise Nabiso pour que demain nous devenions des millionnaires. Oui, on accepte. L'État, c'est son droit. Parce que Thérèse est l'État. Mais on prévient quand même les gens. Ça, c'est quel pays? Et vous prétendez que ça est état de droit. On ne nous a pas prévenu. On était surpris le matin. Vous comprenez? Moi, je devrais aller au boulot. On m'appelle à 6 h, je devrais faire des trucs ici. Mais, non, je dis non parce que, le officiel, alors on a dit que le ministre provincial de Kaka, les gars, vraiment, se préparer. Notez qu'un avis de démolition leur avait déjà été ordonné par le coordonnateur de l'opération Kinbopeto, ces lieux étant devenir un endroit idéal pour les étudiants de l'IFASIC de faire l'école buissonnière. Et parlons sport à présent, le 9e jeu de la francophonie aura bel et bien lieu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 28 juillet au 6 août 2023, a annoncé le mercredi 21 juin 2023 le Conseil permanent de la francophonie lors de sa 123e session tenue à Paris en France. John Moukadi nous en dit plus.
La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par Madame Bettine Kazadi, représentante personnelle du chef de l'État près de l'Organisation internationale de la francophonie. Était également présent le directeur national des Jeux, M. Isidore Kwandia Ngimbu, qui a exposé sur l'état d'avancement des préparatifs à quelques semaines du coup d'envoi. Concernant l'hébergement des athlètes et artistes attendus à Kinshasa, Isidore Kwandia a affirmé que les résidences sont prêtes à l'université de Kinshasa. Il reste, a-t-il expliqué, juste les travaux de réhabilitation de la voirie routière autour des hommes ainsi que la literie dans les chambres en cours de dernière touche. Il a également évoqué le site du stade Tata Raphaël remis sur les tapis par les autorités congolaises comme initialement prévu pour l'hébergement des athlètes. Au cours des débats qui ont suivi son intervention, plusieurs pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ont exprimé leur soutien à la RDC pour le maintien de Jeux à Kinshasa. Pour sa part, la France a encouragé la RDC à honorer sa promesse. Il a été recommandé aux autorités congolaises d'achever les infrastructures d'hébergement et des compétitions sportives et culturelles en phase de finition. Il a aussi été question de garantir les conditions de prise en charge de la santé physique et mentale des athlètes, ainsi que de faciliter de la mobilité du site d'hébergement vers les sites des compétitions sportives et culturelles. À ce jour, 3648 athlètes et artistes sont inscrits au programme des 9e Jeux de la francophonie. Dans son communiqué final, le CPF a noté que les États et gouvernements membres ont pu prendre connaissance de l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Malgré quelques inquiétudes exprimées quant aux défis qui restent à relever dans les 5 prochaines semaines avant les coups d'envoi des Jeux, ils ont salué les avancées présentées par les comités nationaux de Jeux de la francophonie et réitéré leur enthousiasme à soutenir la participation de leurs équipes sous réserve que les conditions d'accueil soient garanties. Parlons toujours sport avant de nous séparer. Les athlètes de Kinshasa se préparent pour les championnats nationaux de karaté qui se tiendra en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Christian Capepula les a surpris en pleine préparation. Suivez. En prévision de la prochaine compétition des karaté-do qui se tiendra à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, la Ligue de karaté-do Kinshasa a organisé du 18 au 20 juin ici à l'école Tinouéné dans la commune de Limité un championnat de karaté-do. L'objectif étant de préparer les athlètes techniquement et physiquement pour la prochaine compétition. Cependant, la Ligue reste confrontée à un sérieux problème d'ordre financier, d'où cette indignation de Maître Chungu, président provincial d'arbitrage, car, dit-il, le gouvernement n'apporte pas son aide aux athlètes. Oui, toujours, vous savez, nous avons un problème financier. Administrativement parlant, on est prêt, on a des lettres, mais financièrement, nous sommes toujours comme ça. Il y a seulement le président de la Ligue qui se bat pour ses propres moyens, alors que d'autres provinces, il y a le gouverneur qui s'implique pour donner les fonds nécessaires pour le déplacement des équipes de Kinshasa. On a beaucoup de difficultés pour le déplacement. Élu champion de sa catégorie, ce karatéka n'a pas retenu sa joie. J'étais déterminé, donc à ce moment, là, on peut préparer vraiment. Donc, aux appuis à la préparation, on a moi aussi qui est champion. Donc, je suis dans la compétition depuis 2007. On a compétiteur. Donc, on a des Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Merci également à Zaverienne Zameya pour son assistance, à Niwa Pezo pour sa prise de vue. La régie finale a été assurée par Dieu merci.